Kachoni. Badiamé belé le la parapluie à car arrière et panzani. Mais que ça fait bolingoti. Vous êtes sur Demukwata, DMTV. Merci de nous avoir choisis. Très fort. Yo Clinton à Abidjan, à sauce. Collège Belgo Congolais, section maternelle, primaire et secondaire. L'école qui se soucie de l'éducation de vos enfants pour un enseignement moderne. Pour que vos enfants appréhendent le futur avec facilité, inscrivez-les tous au collège belgo-congolais. Le collège belgo-congolais à l'heure du renouveau. Le collège belgo-congolais renforce son programme avec l'informatique adaptée aux jeunes et moins jeunes. On nous apprend à chercher des documents, on fait aussi des jeux dedans et ça se passe très bien. J'écris les prénoms des autres. Parce que j'ai envie. J'aime bien aussi jouer en ordinateur. On nous apprend comment taper sur l'ordinateur, comment faire pour enregistrer des photos, tout ça. Des documents qu'il faut faire pour l'école. Je joue aussi sur internet. Je regarde aussi le site de mon foot. Oui, j'aime bien jouer avec l'ordinateur. J'écris mon prénom. Pour que l'éducation de vos enfants soit à la dimension internationale, inscrivez-les tous au collège belgo-congolais. Avec sa bibliothèque bien fournie en manuels scolaires et didactiques, le collège belgo-congolais est leader en transmission de savoir. Des activités parascolaires assurées, le collège belgo-congolais reste l'école idéale pour vos enfants. Je suis Fabi Biquet et je travaille à l'Union européenne, à la Commission. Et j'aime beaucoup le projet de ce collège belgo-congolais. Avec son excellence, monsieur l'ambassadeur de la paix, Mathieu Mobundi. Nous avons une école dans la commune de Kalamour, dans le quartier de Matongué. Avec des nouvelles méthodes d'enseignement, avec un personnel qualifié, le collège belgo-congolais est l'endroit idéal pour une formation adéquate et surtout avec du matériel didactique adapté à l'épanouissement des élèves. Je crois que le combat que mène Mathieu en ce moment pour retrouver des sous, mais aussi des jouets, du matériel pour envoyer au Congo, je crois que c'est pour ça, c'est pas pour donner ou pour mettre en évidence sa personne, oui, mais c'est pour dire, voilà, par l'enseignement, nous allons pouvoir faire pas mal de choses dans la société future. Collège belgo-congolais, une seule adresse, rue Chikapa A12, à Matongué Kalamour, à côté du carrefour des jeunes. Téléphone 081 19 10 400. Attention, attention, du nouveau. Vous pouvez inscrire vos enfants et payer leur minerval à partir de Bruxelles. Autrefois, dans un village, vivait un très beau garçon qui, au dire de ses contemporains, était l'incarnation de la beauté. Vous connaissez l'incarnation de la beauté? Ce monsieur-là, ce garçon était tellement beau qu'on se dit que c'était lui la beauté, c'était la beauté qui venait au monde. Il était très beau. Alors, le garçon en question, à l'âge de 10 ans, faisait déjà rêver toutes les filles du village. Les filles se le disputaient. C'est à moi. Ah, quelle beauté. Non, non, ce garçon va m'appartenir. Il va m'épouser. Il y a même des filles qui se tenaient. Wow, quelle beauté. Oh, s'il était à moi, s'il était mon fiancé. Voyez comment les filles se disputent. Vous aussi, les garçons, je sais que dans votre quartier, s'il y a une fille jolie, ne faites pas semblant. S'il y a une fille jolie, qu'est-ce que vous faites? On s'étonne. Elle est jolie. Je sais que oui, elle est jolie, c'est déjà mon amie.
Est-ce que je mens? Pour les filles, je mens. Dites-moi la vérité, je mens. Si un garçon est un beau garçon, qu'est-ce qu'on fait? On l'admire, non? Je sais, Daniel, c'est un beau garçon dans sa classe, il s'est dit, il est beau, hein? Dans son cœur. Même si tu dis, ne me dis pas le contraire, Daniela, je trompe. Oui, madame. Ah, c'est fort. Tu dis ça parce que peut-être tes parents te suivent à la maison, mais c'est naturel. N'est-ce pas, oui? On s'étonne toujours, on dit, il est joli, il est beau. C'est toujours ça. Voilà, les filles se disputaient. Alors, à l'âge de 15 ans, les filles se battaient même. Drôle, hein? À l'âge de 15 ans seulement. 15 ans seulement. 15 ans, c'est un petit. Il est en 3e année pour certains. Hein? Les autres en 2e année secondaire. Mais, quand il passait, toutes les filles s'étonnaient. Toutes les filles se disputaient. Non, il est à moi, il va m'épouser. Non, vous vous disputez pour rien. C'est moi qui l'aurai. Alors, un jour, Kipendaro, vous savez, au village, déjà à l'âge de 18 ans, on propose déjà des garçons de proposer, c'est-à-dire des filles à prendre en mariage. Les familles déjà se concertent. La fille peut-être à l'âge de 12 ans, on la pointe déjà. Il y a un garçon qui se pointe à moi, je vais épouser cette fille quand elle aura 18 ans. Donc elle est déjà réservée. C'était le cas pour le garçon. Alors, chaque fois, ses parents étaient déjà vieux. Hein? Il était l'unique garçon, il n'avait pas de soeur, il n'avait pas de frère non plus. Alors ses parents étaient vieux. Un jour, ses parents l'appellent. Notre fils Kipenda, quand est-ce que tu vas te marier? Kipenda était un beau garçon du village que les filles admiraient. Et puis, il avait l'âge à se marier. Ses parents lui demandaient de se marier. Et puis, il disait qu'il doit chercher une femme qui porte son nom, Kipendaro. Il était parti dans un village et puis il a trouvé la femme. Il avait trouvé 2 jeunes filles en train de parler d'une fille qui s'appelle Kipendaro. Et puis il a demandé à ces jeunes filles qui est Kipendaro, la fille. Et puis les jeunes filles lui ont montré cette jeune fille Kipendaro. Il a dit à la jeune fille qu'on part dans notre village. Et puis il a mis au dos, quand tu voulais traverser, non, ils marchaient d'abord ensemble. Quand ils sont arrivés près de la mer, de la rivière, ils voulaient traverser. Et puis la jeune fille dit que je ne peux pas traverser. Dans mes pieds, tu m'as trouvé chez nous. Et puis Kipenda, il a dit qu'il met sa femme au dos. C'est ce que je retenu. Merci. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Pour moi, c'est un conseil. Je décide que je vais obéir à tout ce que les parents vont dire, à tout ce que des grandes personnes, des grands parents, ce qu'ils diront, c'est bien d'obéir à ça. Ok, merci. Voilà, chers enfants, des enfants comme vous viennent de vous prodiguer vraiment des très bons conseils. Pour vous rappeler, voilà, au début, vos amis ont pensé que Kipendaro au garçon, avec Kipendaro aux filles qu'on a découvert dans l'histoire, se dirigeaient vers l'hôpital. C'était pas l'hôpital, ils allaient au village de Kipenda. Vous avez compris, non? Alors c'était aussi un jeune garçon. Son visage était ridé parce que il était trop fatigué, c'était presque un moribond, il avait trop mal. C'est ça, non? Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés aujourd'hui. Nous voyons là Papa Nouzi Apollinaire pour ce beau cadrage. Merci aussi à Papa Gérard Kanawassa pour la réalisation. Merci au collège belgo-congolais pour ce beau cadre de tournage. Merci à vous tous, chers amis qui êtes ici venus, qui êtes ici présents. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, soit un petit bonjour à tous les parents qui vous suivent rapidement. Vous saluez 1 ou 2 personnes seulement. Je salue mes parents et les amis de ma grande sœur. Merci. Je salue mes parents et mes frères. Je salue ma famille et Béni Kamanga. Je salue ma famille. Toutes les écoles qui voudront participer à l'émission Planète des Savants, bienvenue déjà d'avance.